Hello. Bon, as always, les petits choux, j'ai toujours ma nuisance sonore. Hein. Comme vous le savez, la vie est belle. Je vais épingler mon petit commentaire, comme d'habitude. J'espère que vous allez très bien. Je sais pas si vous êtes en vacances, everything. Racontez-moi votre vie. Tac, posez vos questions, as always. Je viens de me taper une sieste, les petits chats, donc je suis encore en... Comment on dit? Je suis encore en mode téta. Coucou, aloha. Donc voilà, posez-moi vos questions, les petits choux. That's the goal, as always. Je disais que j'ai fait une sieste, mais en fait j'ai pas fait de sieste. En fait je me suis posée, j'ai fermé les yeux et c'est tout. Ce ne fut pas une sieste, ce fut un clignage d'œil. Ça fait beaucoup trop court. Oh my god. Et je sais pas si vous êtes fatigués en ce moment, mais je disais aux autres, as always, j'ai toujours ma petite nuisance sonore. Je vous le reprécise au cas où, si vous faites que d'entendre des klaxons, c'est normal. C'est genre totalement normal. That's me, that's my home, that's my blood, that's my... You know. S'il n'y avait pas de bruit, en fait, on se ferait chier. Tu vois ce que je veux dire? On se ferait chier. Ça fait de l'ambiance. Coucou Beauty, comment vas-tu? Il fait trop chaud, cappuccino. Coucou Queen. How are you? Oui, avec toutes ces stimulations, je ne peux pas dormir en fait. J'ai envie de dormir des fois, tu vois. Mais en fait, je peux pas. I can't. J'ai trop de trucs à faire dans ma tête. Coucou Princess. You know, je peux pas en fait. Je suis trop, je sais pas, stimulée dans ma vie. Je ne peux pas dormir en fait, c'est pas possible. Elle ne dort jamais, votre go. Je sais pas si vous vous rendez compte. Je sais pas si vous arrivez à capter. Je sais pas si vous dormez, si vous arrivez à dormir. Et moi, non. Enfin, je dors, mais t'as compris. Je récupère juste mon énergie. C'est pas juste le fait de dormir qui fait que t'as récupéré toute ton énergie. Par contre, tu peux dormir en méditation en récupérant toute ton énergie. Moi, je fais des bails comme ça. Thank you. Donc voilà les petits cœurs. Posez-moi vos petites questions parce que MDR, j'ouvre mon live, on parle de sieste, ça va pas le faire en fait. So let's go, you know. Des questions qu'on n'a pas déjà fait hier. Difficulté à dormir, toi aussi? Ouais, normal. Avec tout ce qui se passe, c'est normal. Mais vraiment, pour ma sieste, j'ai juste fermé les yeux comme ça. Et voilà, ça fait une sieste. C'est un truc de fou. Mais écoutez-vous surtout, parce que quand vous avez besoin de dormir, bah, c'est qu'il faut dormir en fait. Et si vous dormez pas jusqu'à 4h du matin, bah c'est qu'il faut pas dormir. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Normalement, on est censé avoir une routine du sommeil dans le normal de la chose, mais je pense pas finalement. C'est comme les artistes, hein, c'est pas des fonctionnaires de l'écriture, entre guillemets. S'ils ont une idée à 4h du matin, bah écoute, ils vont se lever, ils vont la mettre en forme, quoi. Sinon, quelqu'un d'autre va le faire. Quelqu'un d'autre va recevoir l'intuition. Quelqu'un d'autre va la mettre en forme, parce que quelqu'un d'autre recevra la vision. Donc si tu dois ne pas dormir jusqu'à 4h du matin, c'est qu'il fallait pas que tu dormes. Tu vois ce que je veux dire? C'est que ton subconscient, il transcende d'autres délires. Après, je te parle pas de l'overstimulation, des réseaux sociaux et de everything, you know. Que là, ça t'empêche clairement de dormir, hein, on parle pas de ça. Mais de toi, quand t'es connecté à toi, you know. D'écouter vraiment ton subconscient, d'écouter vraiment ton intuition. Dans tous les domaines de ta life, dans toutes les sphères, sous tous les angles, dans tous les recoins, à chaque instant, parce que c'est toi. Et ton intuition, c'est celle qui te guide le mieux d'ailleurs.
C'est pour ça que c'est des tests de l'univers, en fait, de savoir si tu vas faire le choix de ton intuition ou si tu vas continuer à faire les choix de ton mental qui a peur, en fait, qui essaie de te protéger. C'est comme ça que tu transcendes ton ego aussi. Coucou déesse de l'univers, coucou Liline. Je vais mettre un titre à mon live, les amours. Faut que je le fasse à chaque intro, mais je le fais au milieu de quand je parle, comme d'habitude. Voilà. Hi Phoenix, maintenant que je sais qui se cache derrière les visages. Non mais, moi je veux vous parler de tout, mais vous mettez pas vos mêmes blazes que vos blazes sur Instagram. Alors comment moi je fais, comment je m'en sors concrètement? Tu vois ce que je veux dire? How do I do, bro? Comment je m'en sors, quoi? Dites-moi. Oh là là, tu sais, moi je suis là, je vous parle en mode normal. Et après on me dit, ah, en fait c'est moi. Ma choupette. Just tell me, bro, you know? Bon, j'avoue, j'ouvre les notifs Insta 1000 ans plus tard, hein, c'est moi aussi. Donc voilà les petits chats. Ah, maman. T'as souvent mes vidéos dans tes pour toi? Et ça te plaît? C'est ça la question, hein. C'est pas que l'algorithme te montre à... me montre à toi, te montre à moi, me montre à toi. La question est, est-ce que ça te plaît, you know? Ça va et toi, ma biche? Ah, maman. Oui, et ben parfait. That's the goal. C'est le but. Tu sais, l'algorithme TikTok, il a pas de hasard. Il nous met des trucs, c'est vraiment le reflet de ce qu'on doit... Je parle pas des pubs IA pourris, d'accord? Mais algorithmiquement parlant, TikTok répond à ta fréquence. C'est pour ça, des fois, tu tombes sur des trucs, c'est fait pile pour toi. Ne prenez pas tout à la lettre non plus, gardez votre discernement. Mais en fait, TikTok, c'est aussi une appli miroir. Tu vois ce que je veux dire? En fait, il faut utiliser l'outil, il ne faut pas que l'outil t'utilise. Il faut que vous sachiez que tous vos algorithmes là, de vos applications, de votre vie, de everything, des gens que vous rencontrez avec lesquels vous connectez online, ça reflète votre algorithme personnel. C'est un truc de fou. C'est un miroir juste. Donc prenez-le vraiment à votre intérêt, utilisez tout ça à votre avantage. Surtout, utilisez toujours l'outil. Manipulez l'outil, utilisez l'outil, faites-lui faire ce que vous voulez. Mais ne jamais laisser l'outil vous manipuler. Ne jamais diaboliser l'outil. Je dis ça, Christos nous dit l'IA est démoniaque. Je sais, je partage ton point de vue. En fait, quand je dis ne pas diaboliser l'outil, c'est qu'en fait, tu prends tellement de hauteur que tu sais pourquoi il a été créé, que toi, tu planes plus haut que ça. Mais je sais, sur un plan bas de conscience, technologiquement parlant, on veut que ce soit l'outil qui utilise l'humain et pas que ce soit l'humain qui utilise l'outil. Donc sur ça, je suis d'accord avec toi. Christos, I agree with you. Wow, pourquoi un homme change de tout à rien du jour au lendemain? Il me dit, il réfléchit, il sait pas pourquoi. Bah laisse-le réfléchir. T'es pas là pour rentrer entre guillemets dans sa tête pour l'aider à réfléchir. Tu vois, s'il a du mal à connecter ses deux neurones, écoute, surtout faut le laisser tout seul parce que si tu l'aides, il va pas être en gratitude. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, ma biche, quand t'as eu la discussion avec ta pote, t'as compris que dans une relation, l'autre en face devait être aligné à toi. Effectivement, ma biche. That's the goal, that's la base. Et effectivement, Sarah, c'est aussi grâce à cet outil qu'on peut être connectés ensemble, en fait. C'est pour ça qu'on va pas diaboliser l'outil, parce que regardez, c'est grâce à lui qu'on se parle aujourd'hui. C'est quand même un truc de fou, tu vois. Et c'est pour ça qu'en même temps, les applis, le virtuel, la technologie, you know, c'est autant un mélange de vérité que de bullshit. Parce que il nous apporte des choses tellement positives qui peuvent changer notre life. Je vous le dis direct. Tu fais ton business en ligne, tu rencontres des gens incroyables avec lesquels tu connectes d'abord online, virtually, avant de connecter physically. Ces gens-là, c'est des liens d'âme, entre guillemets. C'est des gens qui sont connectés à toi, qui vibrent sur ta fréquence, qui partagent les mêmes valeurs que toi.
Et ça, c'est un truc de fou malade. Et c'est de ça dont je vous parlais tout à l'heure à l'instant là. Que l'algorithme online de ce que tu vois sur les apps, c'est le reflet de ton algorithme interne. C'est pour ça que les applis, c'est un miroir fréquentiel de toi. C'est pour ça que quand tu mets une photo sur TikTok et que tu le laisses choisir la musique tout seul, que ce soit en story ou en publication, la musique, elle reflète exactement l'état de pensée que tu as à l'instant, surtout l'énergie de la photo actuelle que tu viens de mettre sur l'appli. C'est pour ça que cette appli, c'est un miroir, un reflet de ta fréquence, you know. Donc ne diabolisez pas le délire en vous mettant dans le délire. Vous planez plus haut que le délire, ce n'est qu'un outil. La plus belle technologie qui existe, c'est votre corps humain, les enfants. You know. Le fait d'avoir coupé les ponts avec ses parents, ça bloque l'abondance dans la vie, point d'interrogation. On m'a souvent répété, et c'est un truc à incarner, pas seulement à mentaliser du coup forcément, c'est un truc à comprendre, à intérioriser, à intégrer, à transmuter, à transcender et à réaligner en nous. Qu'en fait, ce qui compte, ce n'est pas de couper les ponts avec ta famille ou avec tes proches, c'est de modifier la perception que tu as de toi à travers eux. Parce que tu sais, souvent on veut faire des conclusions et je sais profondément de quoi tu parles parce que I feel it in my bones, you know. On veut faire des conclusions rapidement pour savoir où est-ce qu'on va aller. C'est le mental qui a envie d'aller vite et qui a envie de trancher et ça c'est tout à ton honneur, tu vois, parce que t'as pas envie de rester là où ton énergie n'est pas réciproquée. Donc ça c'est très bien. Par contre, on m'a aussi dit qu'il fallait pas couper les liens d'amour parce qu'il y a aussi des liens d'âme dans âme, you know. Amour, il y a âme. On ne coupe pas les liens d'amour avec sa famille. Parce que t'as signé pour être dans cette famille-là terrestre, you know. On ne coupe pas les liens d'amour avec cette famille. Et on coupe les liens négatifs qui te desservent et qui justement te foutaient un mauvais œil, t'encrassaient dans de la merde dans laquelle tu voulais pas rester et qui n'était pas la tienne. Croyances limitantes, subconscientes, le bagage épigénétique, tu sais, karma familial. Vibratoirement parlant, ça te retenait en fait de matérialiser tout ce que tu souhaites dans cette matière. Donc en fait, ce serait plutôt l'inverse, tu vois, que je répondrai à ta question. C'est pas parce que t'as coupé les ponts que tu vas pas réussir dans ta life en fait. Déjà, savoir pourquoi est-ce qu'on coupe les ponts, c'est la base. Savoir si on doit vraiment couper les ponts. Et si tu coupes les ponts, tu coupes pas les liens d'amour, tu coupes les liens négatifs. Tu n'investis plus ton énergie là où elle ne t'est pas rendue. Donc si ta famille se réjouit pas pour ce que tu mets en place dans ta vie, cette famille a des croyances limitantes sur ce qu'elle prétend savoir être le succès. Pour une personne comme toi, pour une personne tout court. Toi seul, c'est la définition de ton succès personnel parce que toi seul as ta destinée dans tes gènes. Eux, ils n'arrivent pas à gérer leurs propres gènes. Peut-être si on leur parle d'épigénétique, je sais pas s'ils peuvent définir ça. S'ils peuvent, c'est super, ça veut dire qu'ils peuvent taper dedans, dans leur plein potentiel, ça veut dire qu'ils comprennent qu'ils t'ont légué quelque chose, et ça veut dire qu'ils comprennent qu'ils sont eux-mêmes les héritiers d'un bagage familial qu'ils doivent transmuter avant même d'avoir des enfants et de leur donner l'éducation qu'ils ont reçue, mot pour mot, fait pour fait, acte pour acte. Parce qu'on réplique. On est les clones de nos parents, jusqu'à ce qu'on comprenne qu'en fait, le but c'est de revenir à ta propre identité. Le but c'est de revenir à ta propre intégrité, à ton essence, à ton authenticité. Donc si ta famille là, terrestre, n'accepte pas, ne comprend pas, n'accueille pas, n'est pas capable d'entendre ton authenticité, d'accueillir ton authenticité, ils ne peuvent pas comprendre ta nouvelle identité et ton essence finalement. Parce que là, tu n'es que le résultat de ce qu'ils voulaient que tu sois. Tu t'es reprogrammé, donc tu n'es plus le résultat de ce qu'ils pensent avoir élevé comme fille. Tu es maintenant le résultat de ce que tu as choisi d'être sur cette planète. C'est-à-dire toi. Jusqu'au jour où tu te reprogrammes, personne ne te connaît autour de toi. Nobody fucking know you, bro. Jusqu'à ce que toi, tu te know. Jusqu'à ce que toi, tu know yourself. Et là, les gens, ils pourraient dire, peut-être je la connais. Oui, s'ils apprennent à te connaître, s'ils veulent vraiment te connaître, s'ils veulent t'aimer,
s'il t'aime pour ce que t'es, parce que déjà l'amour ne se justifie pas. C'est pas on veut aimer. C'est soit tu m'aimes pour ce que je suis, soit tu ne t'aimes pas assez toi-même. Enfin genre, pardon, mais genre si toi tu vivres sur un amour inconditionnel de toi et que les gens ne comprennent pas ça, qu'il y a un gros blocage, c'est qu'eux-mêmes ils s'aiment de manière conditionnelle. On met juste les termes, on s'en fout, on les juge pas, ils font ce qu'ils veulent. Maintenant toi tu te choisis, tu te protèges, tu te guéris, tu te soutiens toi-même. Les anges sont avec nous. De rien, Queen. La lumière, grrr, les enfants, c'est normal, hein? C'est normal. Bah oui, quand tout s'effondre, ma belle, c'est que tu vas passer au step supérieur. Si tout se casse la gueule dans ta vie, dis merci surtout. Surtout dis merci. Dis merci pendant qu'il est temps. Je rigole. Mais genre... Thank you, ma nouvelle donatrice principale. Gratitude. Quand un homme nous demande ce qu'on cherche dans une relationship, hein, et quand tu demandes ce que tu veux, que doit-on dire? Si te dit c'est quoi ton style de mec, toi tu dis je saurai quand je le verrai. Donc il fera tout pour te montrer, pour que tu puisses savoir si lui c'est ton style de mec. C'est à lui de se prouver, c'est à lui de démontrer que. C'est à lui de poser les actes sur la table. Bonjour. Est-ce que tu es satisfaite de ça? Si tu dis oui, direct machin, il dit ok, c'est bon, j'étais même pas mon maximum, elle veut ça, ok. Je vais pas aller plus loin du coup. On est en gratitude face à ce qu'il nous offre, face à ce qu'il nous donne. Mais tu aspires toujours à recevoir encore plus. Pourquoi? Parce que tu es toi-même l'abondance. Dans ta forme terrestre, féminine, tu symbolises déjà toi-même l'abondance. Et tu démultiplies ce qu'un homme te donne. Donc tout ce que tu démultiplies dans tous les cas qu'il te donne, ça l'avantage lui. Parce que ça montre à quel point il t'a beaucoup donné. Sachant que ça va lui revenir en démultiplié. L'abondance dans sa propre vie et sur son compte bancaire. Donc si, en fait, les vrais hommes savent ça. Ce qu'un homme te donne, tu le démultiplies. Donc lui, il sait très bien qu'il va toucher à davantage d'abondance dans sa vie parce qu'il te donne le meilleur de ce qu'il a. Donc tu vas pas dire oui et amen au minimum. Tu vas dire, quand tu te dis tu veux quoi, c'est quoi l'homme, ton style, je saurai quand je verrai. Parce que je sais quand je vois. Parce que je m'attends à tout. Parce que dans ma vie, j'ai toujours été très bien traitée. Traitement de goddess, traitement de queen, traitement de princess, non mais princess, genre moi j'aime pas. C'est queen, c'est goddess. Et là tu lui diras, je saurai quand je verrai. I will, you know, I know what I see. Attendez, je vous rapproche. Oh putain. You know. Merci beauté. Donc on lui dit qu'il est en observation. Ouais non, don't freak him out. Thank you for the heart. Oh j'adore cette rose, elle est trop belle. Marine Queen. Merci ma vie, j'étais un amour. Ne lui fais pas peur. You know. Ne lui fais pas peur. Ne lui dis pas qu'il est en stade d'observation. Tu sais, faut pas lui dire que t'es en train de l'analyser. Genre, il le sent, il le voit, il est pas teubé. Les hommes sont sensibles aux énergies. Attention, tome 1. Les hommes sont les créatures sensibles aux énergies. Donc, tu vas pas lui dire étiquette observation. CDD. Pour rigoler, tu vois ce que je veux dire, mais t'as pas à lui apporter de réponse si tu veux pas lui en apporter une. En fait, moi, j'ai juste ça à te dire. Est-ce que eux, ils t'apportent la réponse qui se corrèle à la question que tu as eue? Est-ce que eux, ils t'apportent toujours des réponses? Non, eux, ils savent très bien comment divaguer les questions, comment contourner les questions. Ils font les petits snakes, grrr, grrr, comme ça sur les questions. Et toi, fais la sirène. Toi, tu nages plus vite qu'un snake, au fait. Toi, tu peux aller où tu veux. Tu n'es pas obligé
de répondre aux questions. T'es un homme, genre. Qui va t'obliger à répondre aux questions? Qui va t'obliger à mettre sur la table ton histoire là? Il a prouvé quoi pour recevoir ça de toi? Pour recevoir ton histoire? Merde, t'es à la bourre. On est deux. Je suis à la bourre sur mon propre live. C'est pas grave. Comment je peux t'en vouloir? En fait, sois honnête avec toi. On s'en fout forcément d'être cash avec lui. Genre. Tu sais, on s'en fout. Tout ce qui compte, c'est toi. Tout ce qui compte, c'est toi. Yo là. Tout ce qui compte, c'est yo en fait. Lui, il prend, il fait comme il peut. Il fait comme il peut. Il nage comme il peut. Il prend comme il peut. C'est lui qui se débrouille. Tu n'as pas à tout lui donner, tout dans les mains, tout sur la table comme ça. Qu'a-t-il fait? A-t-il sécrété sa vasopressine? Pas encore, je ne pense pas, non. Quand ce sera le cas, oui, d'accord. Là, tu peux lui raconter ta vie. En attendant, il n'a rien mérité pour que tu lui racontes ce que tu es, qui tu es, d'où tu viens. Faut que tu sois honnête avec toi, juste ne joue pas de jeu. Oh maman, on ne joue pas de jeu ici. You know. Parce que si tu joues un jeu avec lui, c'est-à-dire que tu joues un jeu avec toi. Et comme je viens de te dire, la seule personne dans ta vie qui compte, c'est toi. Donc tu vas pas jouer un jeu avec toi, tu vas être honnête avec toi. El grande Toto, t'entends? Il faut déjà se connaître soi-même avant d'essayer à comprendre comment les autres fonctionnent. Et on ne peut connaître aussi profondément quelqu'un qu'on se connaît soi-même. Et comme les hommes sont des créatures sensibles aux énergies, n'essaie pas de jouer un petit jeu parce que ça va se voir et ça va être très gênant pour toi. Ça va être gênant. Parce qu'en fait, on s'en fout. Moi, je suis là pour te reconnecter à ta vérité, à ton authenticité, à ton essence, à ton bien-être, à ta vie. Tu verras, tu n'auras même plus besoin de dormir parce qu'en fait, tu ne... Je parle d'expérience parce qu'en fait, tu vas plus investir ton énergie là où elle n'était pas rendue. Donc en fait, tu sais, les gens, ils dorment pour récupérer leur énergie, genre technically, tu vois. Sauf qu'ils se lèvent, les gens, ils sont crevés psychiquement, ils sont encore fatigués. Leur énergie, elle est partout. Elle est chez Jean-Pierre, Jean-Claude, Jean-Louis, Mireille, elle est partout. Au bled, en Papouasie, bref, elle est partout, l'énergie, elle est restée partout. Toi, tu te recentres avec toi, tu récupères absolument tout et je te le teach dans les rituels de l'obsession masculine. En fait, donc, réveille-toi. En fait, t'auras même plus besoin de dormir, ma belle. No need to sleep here. You know, just if necessary, t'as compris. Tu sais, je rigole, hein. Mais en fait, tu n'as pas besoin de jouer un jeu quand t'es authentique avec toi-même. Dans le sens où tu vas pas t'excuser devant le cum. Et tu ne fais pas d'erreur devant le cum, hein. Je te fais ta petite danse là. Je ressens là. La vie appartient à ceux qui ne dorment pas. Tu n'as pas à t'excuser devant le cum. Quand vous êtes en date et tout, je sais pas quoi là. En mode comme... Quand je dis t'excuser, c'est subconsciemment parlant, d'accord? Te justifier. Ça se voit, ça se sent. C'est gênant. Tu n'as pas besoin de faire ça. Une femme qui connaît sa valeur, une femme qui sait où elle marche. Même si elle fait qu'on appelle une petite erreur, même si nanana, on s'en fout, ça reste part intégrante de ton authenticité, donc on s'en fout, tu vois. Si tu lui avais posé une question qui lui a pas plu, si tu as répondu à un truc qu'il voulait pas entendre ça, mais tant mieux. Mais il a envie d'entendre, c'est qu'il ne posait pas cette question pour les bonnes raisons. Donc surtout, lui réponds pas ce qu'il a envie d'entendre. Par contre,
Je vous dis un truc, j'ai perdu ma phrase. Par contre, bref, ne jouez pas de jeu les enfants. Parce que ça se voit, ça se sent. Et on ne joue pas la femme inaccessible, c'est inutile. Parce qu'il faut que tu sois accessible pour l'homme de ta vie. T'as capté? Par contre, il dépasse une limite. Il sait très bien qu'il peut être sur un siège éjectable. Éjectable dans ta vie. Très vite. You know. Mais tu restes lumineuse, tu restes accueillante, tu restes mignonne, beautiful, you know. Communicative, va. Genre, on joue pas les femmes inaccessibles, on n'a pas le temps. Ça voudrait dire tu perds ton temps à essayer de te dire je vais dire ça pour qu'ensuite lui il puisse penser ça. Alors qu'en fait non, il va penser l'inverse de ce que tu voulais faire dans la pièce de théâtre, qui fait que toi t'auras perdu ton temps et ton énergie à passer une demi-heure dans ta journée à te dire ah da. We don't give a fuck. Et déjà, virtuellement parlant, il n'y a pas le ton. Tu vois, les messages là. Des fois dans les lives, les gens ils écrivent des trucs. Je sais pas le ton. Pour ça, je laisse des deuxièmes chances. Tu vois ce que je veux dire? Des deuxièmes chances dans le ton, le texte. C'est pour ça que moi j'aime beaucoup les emojis. Parce que ça dicte le ton. Mais les gens ils n'en mettent pas, ne comprennent pas, tu vois. Donc, si tu perds ton temps à essayer de jouer à des jeux machin virtuels, je sais pas quoi, déjà le mec va le voir. En allant sur un tel avec lui, sauf si c'est par vocaux, d'accord, parce que vocal, hein, on peut entendre l'énergie, on reçoit, on perçoit, on ressent l'énergie, you know, energia de la persona. Je sais pas pourquoi j'ai une vibe espagnole ce soir. C'est le spanarabish. Spanarabish, c'est Spanish arabe. Et ouais, c'est tout. Ah, ma connexion, c'est de la shit. Ah, crotte. N'hésitez pas à me dire hein, si ça bug encore. J'entends quoi par une femme qui connaît sa valeur, ma belle? C'est littéralement l'art de tout mon enseignement. C'est que the goal, c'est de te rencontrer toi-même. Le goal, c'est de te rencontrer toi-même et de travailler sur toi. Là où un homme pense qu'il peut se pointer devant toi, recevoir tout de toi, sans te connaître entièrement. Et comment ça se fait qu'il ne te connaît pas entièrement? Même s'il fait tout pour essayer de t'apprendre à te connaître, c'est que lui-même, il n'a pas plongé assez profondément en lui pour pouvoir se dire, cette femme, je vois sa profondeur d'esprit, je vois son ouverture de cœur, je vois le calibre de sa psyché. Déjà, il ressent ton énergie féminine, oui, parce que c'est palpable en fait. Mais en fait, tu deviens reconnaissable pour autant ceux qui veulent ta présence de ceux qui méritent ta présence. Et ça, c'est très différent. Ceux qui veulent ta présence et ceux qui méritent ta présence, c'est très différent. Et quand tu deviens du coup magnétique vis-à-vis du travail que tu fais sur toi, parce que tu n'auras pas besoin de dormir, rappelez-vous, je vous le dis. Merci Nina. Tu vas reprendre ton énergie à toi, là. De partout où tu l'as laissé, hein. Jean-Pierre, Jean-Claude, le bled, la France. De partout où tu as laissé ton énergie, tu vas la reprendre. Oh, merci ma belle, t'es un amour. On est entre best friends ici, you know. Donc posez toutes vos questions, n'hésitez surtout pas parce que il n'y a pas de limite. Il n'y en aura jamais. Donc that's the answer, you know, à ta question. En fait, t'as pas besoin de mentaliser ta valeur. Déjà, ça veut rien dire. Genre, identitairement parlant, t'es une femme. Donc juste, tout simplement, là, tu vas respirer. Tu vas te dire, bon, ok, je fais partie des créatures les plus fucking puissantes de cette planète. Donc à un moment donné, j'exige qu'on apporte ça sur ma table, sinon je donne pas l'heure et je ne poursuis pas le délire. Et c'est comme ça que ça marche, c'est comme ça que ça se passe. C'est pas autrement. Donc soit il se présente sous son meilleur angle, sous son meilleur jour, sous sa plus grande vérité à toi, parce qu'il a pioché en lui, il a ressorti le bullshit, il a recalibré les croyances, les valeurs et surtout la masculinité. Soit il vient pas à ta table, parce qu'il peut pas construire la table.
Tout simplement parlant. Donc on se justifie pas devant un cum qui nous a rien prouvé parce que qui te dit que lui il joue pas encore un jeu à l'heure actuelle quand il est en train de te parler. Toi tu vas pas en jouer, tu vas rigoler. Par contre, jeu de la séduction, on s'amuse bien, on s'éclate. Tu sais ce que j'en pense. Surtout si t'as lu le tome 2, on s'éclate. Ah mais on s'amuse. Mel. Ça fait du bien, hein. On est bien là. Donc, en fait, tu te prends au sérieux. Mais genre, j'ai envie de te dire, lui... C'est toi qui dirige le flow de la relation. C'est toi qui dirige là où va l'énergie. C'est toi qui dirige là où va l'attention. Tu mets un pied dans une pièce. Tu fais pas exprès, juste tu breathes. Tu es assez rien qu'en existant. Tu n'as rien à prouver à personne, à part toi-même. Lui, après, il veut que tu lui prouves des trucs. Va là-bas. Sais-tu qui tu es? C'est quoi ça? Lui, il peut pas construire une table. Il nous dit, ah, vas-y, toi, c'est quoi ton body count? Et un mec qui te pose cette question, surtout, tu fais semblant d'apprécier sa présence. Tu reprends des trucs à bouffer. Tu fais genre, tu vas aux chiottes. Tu te casses, évidemment, il va payer. Parce que MDR, le clochard, il allait nous présenter. Il allait payer avec quoi? Il va vendre son porte-monnaie carrément. Et tu t'en vas. Voilà, un homme qui te pose cette question. Déjà, il sait même pas ce que c'est que l'hygiène spirituelle. Déjà, il parlait à une godesse et il sait même pas sur qui il est tombé. C'est drôle. C'est marrant. Donc voilà, prends-toi au sérieux. Par contre, lui, tu vas pas le prendre au sérieux. C'est ça qui est marrant. Faut switch le paradigme, you know. T'es né dans une société inversée. Donc à un moment donné, tout te pousse dans cette société à pas te prendre toi au sérieux et à prendre n'importe quelle créature qu'on appelle homme à être prise au sérieux. Sachant qu'il t'a rien prouvé, il t'a rien donné. Il t'a pas donné quoi? Sa vasopressine? Il a pas sécrété hormonalement, ce qui fait qu'il est attaché à toi sur la durée, hein. Il t'a donné quoi? Il a provide quoi pour toi? Parce que même s'il est multimilliardaire, il me donne 1000 balles, c'est rien pour lui. C'est un caillou qu'il a cueilli dehors. Par contre, homme avec mindset de provider, c'est différent. Lui, il va vendre son pull pour payer ton date. Ah, ça c'est différent. Je te parle pas de... Voilà, t'as compris, les extrêmes. Homme avec un mindset de provider, homme intelligent. Mais on s'en fout de ça. Je peux pas savoir exactement qui il est en 5 minutes. Par contre, il y a des... You know... Deal breaker. Tu vois? Parce que pourquoi il te demanderait ton numéro s'il te voit pas déjà comme une goddess? C'est ma question. Du coup, c'est pas pour les bonnes intentions qu'il te demande ton numéro. C'est parce qu'un homme il te dit je te veux que oh my god, waouh, trop bien. Qu'est-ce que c'est fou, genre. Mais c'est les créatures les plus cheap de cette terre, genre c'est facile, tu vois. C'est les créatures les plus faciles de cette terre. Pourquoi est-ce qu'il te traite de fille facile? Pourquoi te traite-t-il de fille facile? Il n'y a pas de fille facile sans garçon facile. PUTE, c'est une insulte patriarcale. Bref, les enfants. Voilà. Alors, une goddess pousse un homme à être la meilleure version de lui-même, oui. Et un homme, il peut se construire seul, bâtir son empire et tout. Mais son cœur appelle toujours à construire son empire avec l'énergie féminine à côté là, qui va démultiplier son abondance. C'est l'oracle vivant d'un homme. Le soutien derrière, là, le soutien inconditionnel d'une goddess, là, ça te fait démultiplier ton empire, en fait. Déjà, toi, t'as mis la base, tu t'es construit seul, c'est très bien, tu t'es reprogrammé, machin. Et le truc très important, c'est guérir la relation que t'as avec ta maman. Sinon, tu vas reproduire les mêmes bullshit, les mêmes attentes. Et dans tes relations, tu chercheras une mère qui... Bref, pour combler la mère que t'as pas assez eue, finalement. Parce que t'as des manques en tant que petit garçon. Bref, c'est en ça que je parle de reconstruction. Je parle de construction de l'empire de l'homme, seul. C'est important. Mais surtout de reconstruction identitaire. Depuis son enfance, adolescence, you know, programme subconscient. Il faut qu'il se regarde dans la glace, en fait. You know. Après, il aura l'ADS à ses côtés qui fait que brou,
Oui, s'il est suffisamment ancré, incarné et qu'il pète pas plus haut que son cul, parce qu'attention, il y a des hommes, ils se construisent seuls, mais ils pensent que ça y est, ils ont tout gagné, ils peuvent avoir les meufs qu'ils veulent. T'auras pas une goddess, mon chouchou, si tu penses que t'es meilleur que quelqu'un d'autre. Parce qu'une déesse, là, elle va te transcender ton ego. Donc si tu penses que t'es mieux que quelqu'un d'autre parce que t'as du bif, chatounet, tu vas tomber de haut. On va te fuck up le crâne, fais très attention. Ou alors tu vas ne jamais reach out to a goddess parce que tu n'auras pas la fréquence pour. Tu vas appeler des fréquences similaires à la tienne, qui resteront du coup superficielles. Donc tu n'auras pas accès à une goddess. Choupinou. Non, en fait, par rapport à l'hygiène spirituelle, tu fais ce que tu veux, ma biche. Juste, il y a des hommes, c'est des démons, ils ont une énergie de merde. Je parle aux goddesses, hein. Je sais très bien, il y a des femmes aussi, elles ont une énergie de merde, hein. Faites très attention. Gardez votre discernement, parce que moi je m'adresse aux goddesses en fait. Bref, j'ai même pas besoin de le repréciser. Mais il y a des hommes, c'est juste des démons, ils ont une énergie de merde. Donc tu vas pas te mélanger à ça. Si t'as envie, tu fais ce que tu veux. Mama qui va te juger. Oh mama. À part les baby boys qui va te juger. Mais eux-mêmes, c'est les créatures les plus jugeables de cette planète. Qu'est-ce qu'on s'en fout? PUTE, c'est une insulte patriarcale. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Tu vois ce que je veux dire? Par contre, si tu veux ce mec-là, tu le veux lui-là. Il est intéressant, lui. Il a une masculinité. Lui, il a mindset de provider. Lui, il est assez ancré. Lui, il s'est construit tout seul. Il reprogramme son subconscient. Il est assez ouvert d'esprit. Il pète pas plus haut que son cul. Il a pas un ego démesuré. Il t'a attiré, la preuve. Il a l'air intéressant. Il a l'air stable. Il a l'air, you know, personnalité à exploiter. Lui, tu vas attendre. Pour ton bien et pour son bien. Mais d'abord pour ton bien. Parce que du coup, tu vas lui faire sécréter les hormones qui font qu'il va s'attacher à toi sur la durée. Si le mec, tu t'en fous. On s'en fout? Mais si, il t'intéresse. You know? That's just tactique. Comment repérer qu'il a l'énergie merdique? C'est tout l'art de mon enseignement, encore une fois. C'est en te connaissant profondément toi-même. Tu pourras pas forcément le connaître en 5 minutes, même s'il y a des, you know, des deal breakers qui font que, ah, là, il a dépassé une limite, il m'a manqué de respect. MDR, il pense vraiment que je vais aller en date avec lui. Tu dégages, frérot. Il y a un red flag, ça dégage. On n'est pas tolérant. On ne donne pas de seconde chance aux gens qui nous ont rien prouvé. Quand je te parle de red flag, je te dis pas... je sais pas... Je te parle d'un vrai truc, là. Il y a un red flag. Ça dégage. Parce que s'il y en a un, t'inquiète pas. Il y en aura d'autres. Économise-toi du temps. Économise-toi de l'argent. Économise-toi de l'énergie. Économise-toi... une illusion. Économise-toi un investissement émotionnel. Économise-toi... Oh, ça bug, fait chier. Et oui, on est au bled, c'est comme ça. That's life. Et tu sais, moi, je vais plus me plaindre. Dites-moi quand ça bug plus, surtout. Pour toi, les plus grands red flags, c'est la radinerie. Ah. Ça fait longtemps que j'ai pas entendu ce mot. Bref. Bah, je suis d'accord avec toi, hein. J'ai besoin de... Tu vois, je suis d'accord. Hein. La radinerie. La radinerie. Genre... C'est-à-dire que t'es pas assez pour lui, rien qu'en existant, bah il a qu'à aller là-bas. Là où il trouvera plus. Ou là il voudra racketter d'autres meufs. MDR. C'est même pas de la radinerie, il te donne pas, hein. C'est ce qu'il va te prendre.
Ce mot n'existe pas. Je ne connais pas ce mot. Je ne sais pas ce que c'est. T'as capté? Dans le domaine des hommes masculins, je ne connais pas ce mot. T'as vu, la musique est très bien. C'est mon pays de El Grande Toto. Bref, celle-là, je l'ai trop saignée, je vais crever. Allez, que voulais-je dire? Oui, en fait, la radinerie, c'est drôle. En fait, parce que tu sais, quand une déesse, elle dit « Ouais, la radinerie !» En fait, c'est pas de la radinerie. C'est pas qu'il va pas te donner. C'est qu'il ne va absolument rien te donner. Mais surtout qu'il va te prendre ce que tu es. Et ce que tu es, c'est quoi? C'est lumière, énergie féminine. Temps. Énergie. Investissement émotionnel. Ça n'a pas de prix. Ça s'achète pas. Ça, il va te prendre. Ça te fait glow down. Je sais pas si tu te rends compte, hein, mais ça te fait sécréter hormones de stress, cortisol. On sait que le cortisol, dans les problèmes de fertilité de couple, grâce à une goddess à moi, qui me l'a dit aujourd'hui, ça empêche littéralement l'ovulation chez la femme. Je sais pas si vous vous rendez compte, le cortisol empêche l'ovulation chez la femme. Problème de fertilité de couple, on va faire culpabiliser la femme qui n'arrive pas à avoir d'enfant parce qu'elle est avec un tocard en fait. Les médecins, ils savent pas qu'elle est avec un tocard, il est comme ça, il est gentil, il est mignon en consultation, mais MDR, il y a le cortisol sécrété en permanence parce que on a un clochard en face de nous qui fait qu'on n'arrive pas à avoir d'enfant avec lui. Pourquoi? Il mérite même pas de progéniture, de descendance. Et pourtant, c'est la femme qu'on va faire culpabiliser. Mais oui, forcément, c'est de sa faute, tu vois. C'est pour ça qu'ils ne vous priorisent pas dans les études scientifiques. Hein. Et vous n'êtes pas pris en compte, les enfants, parce que s'ils commencent à vous prendre en compte, ils commencent à voir que toute la biologie, elle est faite pour le bien-être de la femme, finalement. Genre, je sais pas, la menthe religieuse, elle bouffe le mâle, la lionne, bah, elle lui défonce la gueule, il est banni de la savane. Une espèce de poisson, elle utilise l'homme juste pour son SPERME, il peut crever, on s'en fout de sa gueule. Voilà, s'ils commençaient à taper dans la science de votre corps, ils ne vont pas s'en remettre. Ils vont même en crever. Donc quand on parle de radinerie chez un homme, non, ce n'est pas de la radinerie, il va te prendre littéralement de l'énergie, ton énergie vitale, ta vitalité. Je sais pas si tu te rends compte, mais une femme en bonne santé, elle est magnifique. Toutes les femmes sont belles, c'est juste que on a détourné les priorités. Donc on masque la pseudo-conséquence qu'on a pris pour une cause. Et dans la médecine moderne patriarcale, on prend les conséquences pour une cause. Donc évidemment qu'ils vont pas te prendre en compte dans les études scientifiques, ma beauté. Ce sera que des femmes qui te diront que effectivement, après recherche, après check-in, check-out, après vérification, on a vu que l'hormone de stress cortisol empêchait l'ovulation chez la femme. Donc si tu es avec un clochard qui te fait glow down, il mérite même pas sa descendance avec toi, ce qui fait que ton corps il est tellement puissant que lol, tu vas pas avoir d'enfant avec lui. Tu n'es pas stérile, tu es juste avec un clochard. You know, on t'en parle pas parce qu'en fait, on n'a pas envie que tu sois connecté à ton corps parce que le jour où tu t'y reconnectes, c'est fini pour nous en fait. C'est fini pour nous. On est... Le patriarcat meurt, le matriarcat renaît finalement parce que le matriarcat n'est jamais vraiment mort. Il vit en nous, biologiquement parlant. Il n'a jamais cessé de vivre en nous. Tu le respires en permanence. C'est dans tes gènes. C'est juste qu'on t'a projeté du fucking bullshit qu'on a appelé patriarcat. Qui sont des vrais traumas, réels, palpables. Dans cette réalité. On n'est pas là pour faire la guerre, on est là pour rétablir la vérité. Ça leur plaît pas, ça fait peur. Parce que le monde est en train d'être détruit sous tes pieds. Le monde comme tu l'as connu, le monde qui te dessert. Donc quand vous me dites les hommes ils sont radins, wow, ils sont même pas radins, ils vont vous voler un truc chez vous qui n'a pas de prix. Votre lumière et votre vitalité et votre énergie féminine. En plus en date, ils vous demandent de faire du 50-50. Amenez-les-moi. Je les attends. Je n'ai pas peur, j'ouvre ma porte.
Et c'est pour ça que je vous parle du masculin sacré, masculin divin. Parce que ça comprend tout ce que je viens de vous dire. Ça ne se sent pas menacé. Et ça obéit simplement aux lois biologiques de la nature. De mère nature, qu'on n'appelle pas père nature. Ils sont pas teubés. C'est les hommes les plus intelligents à leurs émotions, qui sont en dévotion face à l'énergie féminine. Et ça existe, les amours. Si vous doutez que ça existe, vous allez voir ma story à la une sur Instagram que j'ai nommée King. Ok. Et si vraiment vous ne savez pas, vous allez voir ma story à la une Instagram qui s'appelle Results. Vous me checkez tout ça, vous me refoutez de l'espoir dans le cœur, vous vous recalibrez bien à votre vérité intérieure. Parce que les vrais hommes, ils sont là, ils sont partout autour de vous. Et un vrai homme se contente d'une queen, évidemment, et pas d'une superficialité derrière. Et je m'adresse aux goddesses, je m'adresse pas aux pick-me. Santé. Et il y en a plein, Mathilde. Il y en a every fucking where, you know? Vu qu'on est française, on parle comme on veut. Les Anglais en PLS. Exactement, le démon prétend mériter une déesse. En fait, t'es mignonne, hein, mais c'est même pas il prétend mériter, c'est qu'en fait, il vient, il sait très bien. Il sait très bien ce qu'il fait. Mais par contre, pour pouvoir évidemment la détruire, mais il sait très bien ce qu'il fait. Et une fois qu'il l'a... Tu sais, comment on presse un citron pour faire le jus de fruits, bah une fois qu'il n'y a plus de jus, il se casse. Une fois que tu n'as plus de vitalité, il va te quitter en te disant « Regarde comment t'as glow down, regarde comment tu te laisses aller. Regarde, qui veut d'une femme comme ça ?» T'as tout donné, tu t'es sacrifié, tu t'es littéralement saigné. Le pire, t'as eu ses enfants. Il t'aide pas, c'est un clochard. Ma belle, le glow up post-break-up, là, moi, c'est ce que je regarde, c'est mon BFM TV. Je suis là. Je suis là avec ma boisson, je suis là, je regarde toutes les femmes qui glow up après le break-up. On sait que c'est satisfaisant. Mais en fait, je pense que vous savez pas à quel point, pour moi, c'est satisfaisant. Je pense que vous savez même pas à quel point. Moi, je chiale devant ça. Moi, j'ai des frissons face à ça. Moi, je transcende ça en moi, je me dis... Hihi. Et devant ça, on se tait. Devant ça, on ferme sa bouche. Une femme, elle n'a pas besoin de parler, de nanana. Elle transcende en elle. Ça se voit à l'extérieur, après, elle n'a même plus besoin d'ouvrir sa bouche. Avant, elle ouvrait sa bouche pour soutirer des infos de cet homme, pour savoir ce qu'il pensait, pour qu'il investisse encore en elle, pour gérer les situations et tout. Les anges sont avec nous, ma lumière bouge, tout va bien, c'est normal. Jusqu'au jour où cette femme se reprogramme, elle redevient la femme qu'elle n'a jamais cessé d'être, c'est-à-dire cette déesse magnifique qui reprogramme son intérieur de toute la merde et tout le bullshit patriarcal, etc. machin, qui émane en lumière à l'extérieur, et là, ça parle pour elle. Son aura parle pour elle, elle n'a plus besoin d'ouvrir sa gueule. Mais alors vraiment, et c'est pour ça que je vous dis que vous n'aurez plus besoin de dormir, parce que vous n'allez pas parler à des gens qui ne méritent même pas d'entendre le son de votre voix. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. Il y a des gens qui ne méritent même pas de croiser votre regard et d'entendre le son de votre voix. Tu n'auras plus besoin de dormir quand tu te seras reprogrammé de l'intérieur, et je sais que je parle à des goddesses ici. En fait, ton énergie, tu vas pas la mettre là où elle t'est pas rendue. Et là, même, tu peux pas le savoir à l'avance. Ne te culpabilise pas d'avoir investi du temps et de l'énergie chez des gens qui ne le méritaient pas. C'est pas grave, on s'en fout. La vie, c'est une expérience. Your entire life, c'est une experimentation. Ça se dit ou pas? Je sais pas. Mais genre, c'est une expérimentation. Tu apprends. Tout stade de dépression que l'on rencontre dans notre vie n'est qu'une isolation divine. Ce n'est pas la fin. Notre ego et notre mental, qui sont limités, nous font croire que c'est la fin. Ce n'est pas la fin. Parce que tu vois au-dessus. Ta conscience et ton higher self voit au-dessus. Toi, tu sais pas. T'es coincé dans ton corps humain. T'es coincé dans ta couche terrestre. T'es coincé dans ton propre mental.
Mais tout stade de dépression que l'on rencontre maintenant là, c'est une illusion pour ton high self. Tu dois passer par là. On ne sait pas combien de temps ça va durer. On ne sait presque même plus quand ça a commencé. On ne sait pas quand ça va se finir. C'est exactement le but de l'isolation divine. C'est de t'abandonner directement et clairement et profondément et inconditionnellement au processus. Parce que ton mental, il a envie de savoir la date. Ton mental, il est limité. Il n'a pas besoin de savoir la date. Ton mental, il doit fermer sa bouche et il doit faire confiance à ton intuition et à ton higher self. Ton corps, il a intégré des délires. Ton corps, il transmute des choses. C'est littéralement l'art de la dépression. On pense qu'on fait rien, on ne fait pas rien. On ne fait pas rien. On est très loin de rien faire. C'est une fucking illusion. Et on est ensemble. Et quand on se sent seul, il y a des gens dehors là, ils baignent dans un bain de foule. Ils se sentent tellement seuls, m'amène. Tu te mets une balle. Toi, t'es là, t'es chez toi. Tu es bien plus accompagné que tu ne le penses. Je vous dis ça, je vous dis vraiment rien. Le mois d'août est hard, oui. Parce que tu appelles à ton renouveau. Donc forcément, il y a des effondrements. Je sais qu'il se sentira concerné ici. Il y a des effondrements, les enfants. Et Mel, t'es un amour, ça me fait très plaisir. Mieux vaut être seule qu'avec une bande hypocrite. Effectivement. Mieux vaut être seul que mal accompagné, mais sachez que vous allez trouver votre communauté quand vous avez vécu l'isolation divine et entre guillemets la dépression. Quand je parle de dépression, c'est le corps qui est mis sur un temps d'arrêt pour te protéger. Je pense que tu te rends pas compte, sinon ce serait la décadence. Dehors, ce serait très difficile s'il ne t'avait pas foutu en dépression, si le corps il n'était pas en mode stop en fait. C'est comme le burn-out. Tu veux pas continuer jusqu'à je sais pas quand, t'es un robot toi ? Isolation pour transcender ton être. Tout ce qui compte ici, là, que vous devez savoir, qu'on doit savoir sur le plan humain, là, c'est la conscience. On est là pour transcender nos différents états de conscience. Effectivement, une lueur de l'âme, du coup, s'apparente à la dépression. Les humains, ils vont te diagnostiquer. Ah! Depression, tu es dépressif. C'est le mot terrestre. C'est le diagnostic terrestre. Prends le mot pour le diagnostic terrestre. Ne prends pas le mot pour la transcendance et l'isolation et le process que tu es en train de vivre. Ce mot est bien trop petit pour ce que tu es en train de transmuter dans l'invisible. Personne ne va te le dire. No, son père, nobody, no one. Wellou. Donc, franchement, je sais à quel point c'est inconfortable, je sais à quel point c'est difficile, je sais à quel point c'est pas la fête du slip. Vous pensez être une version de qui vous êtes maintenant parce que vous vivez ça la tête dans le guidon. Vous savez pas ce que vous allez être dans 2 semaines. Je vous le dis juste comme ça, je vous pose ça là. Vous savez pas ce que vous allez être dans 2 semaines. Préparez-vous à tout. Et n'essayez pas d'anticiper un futur à partir de ce présent qui est illusoire pour l'instant. Vous pouvez shaper le futur, mais le mental ne peut pas essayer de pseudo-anticiper un futur. On ne sait pas ce que l'on sera dans 2 semaines. On ne sait absolument pas. Tu vis une renaissance parce que tu vis une mort. Si tu as demandé à renaître, il va falloir mourir. Le corps meurt à lui-même dans cet état de dépression qu'on a appelé dépression, qu'on voit comme quelque chose de négatif parce qu'on est à l'arrêt. C'est pas négatif. Tu vois l'hiver là, c'est la dépression. Il fait froid. C'est immobile. Les arbres ils ont plus de feuilles. Il y a quoi? Il y a quoi sous le sol de l'hiver là? Il y a les graines d'or qui ont été plantées pour germer au printemps. C'est exactement ce qui se passe dans ton corps.
You know? J'ai le bloquito facile, faites attention les petits choux. Faites attention. Même vous me voyez parler, vous connaissez même pas 2% de qui je suis, faites très attention. On ne connaît que la personne dans le spectre à partir duquel elle apparaît devant votre petit écran, devant votre nez. Et à travers votre spectre mental à vous. Mais souvent, quand on voit quelqu'un de l'extérieur, on ne connaît pas vraiment cette personne. Sachant qu'on ne sait pas dans quel genre d'abondance tape cette personne. Combien a-t-elle de personnalité? Donc non, je ne vais pas être plus douce quand je parle. Parce que dans la vraie vie, je sais à quel point je le suis déjà. Donc si je parle avec virulence, c'est parce que mes propos doivent être délivrés avec virulence ici. Et donc, l'hiver, c'est la dépression, les enfants. Sauf que ce n'est que d'apparence. Il fait juste froid. T'as compris. C'est juste immobile. T'as compris. Il n'y a pas grand monde dehors. T'as compris. Mais c'est une illusion de la dépression. C'est le diagnostic saisonnier terrestre. Mais la vérité, c'est que l'hiver, c'est une période hyper puissante. Ça symbolise dans le cycle de la femme, là où on saigne. Transmutation, purification. On devient la version de nous de plus en plus authentique, de plus en plus purifiée. Le sang purifie. Oui. D'ailleurs, le sang menstruel est bien plus puissant que le sang tout court parce qu'il contient des choses qui peuvent heal an injury, you know. Ça guérit les blessures. C'est très puissant, c'est un truc de malade mental. Si vous ne savez pas, vous allez sur The Lyran Siren Instagram et vous regardez la story Sekhmet. Je répète. The Lyran Siren Instagram et vous regardez la story à la une, Sekhmet. Voilà, là vous allez apprendre des trucs. I'm an actor, Jeremy. I'm an actress, en fait. C'est pour ça que vous savez pas combien on a de personnalité. Les enfants, si vous pensez connaître quelqu'un, sachez toujours une chose, c'est que vous ne savez rien. Voilà. C'est pour votre bien. Sinon, on va se faire des espoirs et des interprétations et des je sais pas quoi, alors que la personne, elle est 5% ici, 5% là-bas. 90% du temps, on sait pas c'est qui, tu vois. Voilà. Sachant que moi, je suis absolument tout. I'm nothing and everything at the same time. Sachant que quand t'es actrice de ta vie, bah tu peux être qui tu veux. Donc ne pensez pas, entre guillemets, me connaître ici. Non, les enfants. Là, je vous délivre tout ce que je suis de ma personnalité, de mon authenticité, et je suis à 100% pure et honnête et véritable avec vous, hein. Attention. Mais sur un spectre, you know, ce spectre, il est très grand. Vous-même, vous pouvez adopter n'importe quelle personnalité que vous avez. Depuis votre enfance, vous avez plein de personnalités. Imagine, tu t'appelles Tania. T'as la Tania énervée, t'as la Tania triste, t'as la Tania... genre, sidérée. You know. Tu fusionnes tout ça, ça fait ta personnalité. Mais il y en a plein de sentiments, il y en a plein d'émotions. Il y a plein de réalités personnelles, il y a plein de réactions émotionnelles. Ta personnalité, c'est ta réalité personnelle. Une réalité personnelle, c'est ce que tu perçois à l'externe qui est projeté depuis l'interne. Ça part donc d'une réaction émotionnelle précise face à ce que tu vis dans ton monde. Ton monde qui n'appartient qu'à toi parce que ce serait perçu autrement par le monde interne de quelqu'un d'autre. Tu vois la réalité externe comme elle apparaît ici en fonction de ta réalité interne. C'est pour ça que les croyances limitantes que tu as dans ton subconscient, elles sont palpables et prouvables à l'extérieur. Parce que ton subconscient, il pick up on things, on proof, here, pour démontrer à ta psyché que oui, effectivement, on a cette croyance et on va la garder. Donc quand tu reprogrammes ton subconscient, avec moi là, sans subliminaux, coaching, e-book, everything, tu vas voir que ton subconscient, il va attirer des trucs différents à l'extérieur et qu'il va se dire, en fait, ça s'effondre dans ma vie. Pourquoi? Parce que je l'ai demandé et parce que je mérite 10 000 fois mieux. You know. Et vous méritez le meilleur. Si vous vouliez être la meilleure version de vous-même, la meilleure version de votre incarnation, eh bien, vous méritez de palper le meilleur. Donc pour ça, il faut devenir le meilleur. C'est pas fake it until you make it. C'est be it until you become it. Et ça, c'est ce que je dis dans ma last vidéo. Tu l'es déjà. Tu n'as jamais cessé d'être ton plein potentiel. C'est juste qu'il était endormi.
On passe forcément par un effondrement, il n'y a pas quelque chose de plus doux. Bah en fait, si tu demandes des énormes changements dans toutes les sphères de ta vie, est-ce que tu voudrais que ça se fasse dans la douceur? Non, t'as envie qu'on te réveille de fou malade. Donc tu dois juste accepter. C'est ok, t'inquiète, ça va aller. Tu te retourneras 5 semaines, 5 mois, 5 ans en arrière, tu regarderas ça, tu diras ce que j'ai pris comme une malédiction, c'était en fait la plus grande bénédiction de toute ma vie. C'est bizarre. Et je pouvais pas le savoir à l'instant T parce que j'avais pas le rendu, le compte rendu des choix qui allaient fusionner entre eux suite à cet effondrement qui allait du coup matérialiser ça. C'est-à-dire la version de toi future qui se retournera 5 ans en arrière et qui regardera le délire en disant j'en ai fait quelque chose de pas mal finalement, donc accepte-le dans ton instant présent. C'est exactement comme ça que tu vas shaper le meilleur des futurs. Clairement. Et vous savez même pas à quel point vous êtes puissant, c'est un truc de malade mental. Hello Shun, thank you. Liline, c'est une gifle. C'est une gifle. Et moi j'adore mettre des gifles, juste je vous fais un petit aparté comme ça, c'est très important. Tu vois, couper la tête des démons, trancher la gorge des baby boys, ramener la conscience dans le corps. Ça nécessite de te laisser crever une version de toi et même de tuer des démons, en fait. Donc, on combat pas le mal par le bien, tout simplement. Si tu dis que tu veux la justice, mais que tu n'es pas capable d'adopter l'incarnation, la version, l'identité qui opère dans cette justice-là, tu vis dans une utopie que tu vas même pas matérialiser, que tu mets même pas en place. Mon deuxième nom, c'est karma. Donc oui, j'y crois. On peut tous être élus si on décide de changer notre vie pour le meilleur, en conscience. Pas seulement on décide de changer notre vie pour avoir la maison, la villa et gagner du bif et se dire que c'est bon, notre vie elle est finie. Ta vie elle sera jamais finie jusqu'au jour où tu as le parcours d'excellence de ton âme. Et ça, c'est l'abondance dans toutes les sphères de ta vie. Relationnel, amical, travail, argent, relation à toi, estime de toi, confiance en toi, impact que tu as au monde, conscience. Le travail n'est jamais fini. Entre guillemets, c'est un choix. C'est un choix de conscience, c'est pas un choix comme les humains ils appellent choix. Parce que choix, c'est la transcendance de toutes les couches de ton être. C'est un choix subconscient qui part de ton état d'esprit, qui part de ton intuition, qui fusionne aussi avec ton mental, qui a transcendé ton ego. Un choix de ton système nerveux, un choix même émotionnel, qui va te recalibrer biochimiquement, hormonalement parlant, parce qu'en fonction de ton mood et de tes émotions, merci pour les roses, tu vas sécréter hormonalement des trucs différents, qui fait qu'en fait tu reprogrammes toutes les couches de ton être psychique, énergétique, physique. C'est un choix qui fusionne et qui calibre et qui aligne toutes les couches de ton être sur une seule et même vision. Donc dans ta life, tu auras des effondrements qui te permettront de faire les meilleurs choix. Tu n'auras pas qu'un seul effondrement, ça se trouve. C'est des putains de bénédictions, c'est le chaos avant l'ordre divin. Le féminin, c'est le chaos, le masculin, c'est l'ordre. Tout se complète, tout fonctionne en polarité ici. Tu dois juste retrouver l'équilibre en toi pour toucher et reach et matérialiser cette abondance dans toutes les sphères de ta vie, parce que tu l'as puisé en toi et que tu as rééquilibré le tout. Mais je parle de toutes les sphères de ta vie. Les gens, ils pensent qu'ils ont réussi parce que ça y est, ils ont assez de bif sur le compte bancaire. Si c'est leur vision à eux, matériellement parlant, c'est bien. Mais il leur manquera toujours un petit truc. Ils savent très bien, il manque quand même un sens. Il manque un délire. Il manquera toujours un délire. Si t'as pas les gens là, les bonnes personnes avec qui partager ton abondance, ton argent terrestre là, tu restes seul. Dans ta grande maison, tu restes seul. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, les gens qui sont dans des bains de foule, ils se sentent tellement seuls, là où toi, t'es chez toi, tu apprécies ta présence, tu te reconnectes à toi, tu te guéris. Tu te laisses plus drainer par les parasites. Tu es bien plus accompagné que ces gens qui veulent combler un vide et qui se mettent dans des bains de foule pour essayer de se dire qu'ils sont pas tout seuls.
c'est les plus seuls au monde. Donc les enfants, vous êtes bien plus puissants que vous ne le pensez. D'accord? On va se retrouver demain, les amours. Je suis à 2%. Et c'est très bien de te complaire dans ta propre présence. Après, on n'est pas là pour vivre une isolation à vie. En fait, il y a des isolations qui auront lieu de ton life. Pourquoi tu te reconnectes à toi? Parce qu'on te protège, hein. Retenez toujours ça. Il y a des trucs qui se passent autour de vous que vous ne voyez pas parce que vous n'êtes pas forcément, tu sais, omniscient dans votre vie. Your higher self is, mais tu vois, il y a des trucs, on est protégé de certains trucs, on ne sait pas. Donc quand tu es isolé du monde, là, quand machin, c'est pour the best. Marie et sa batterie, elle nous donne jusqu'à son dernier pourcentage de batterie. Je te jure. Ça dicte mon alarme en fait, c'est ça, c'est bien, ça nous calibre bien les lives. Ça dicte bien la durée. On reste ensemble jusqu'à la fin les gars. On va pas faire mieux, hein. Ça ne dépend même plus de moi. Enfin si, mais t'as capté, c'est l'autre téléphone qui charge. Regardez, il est trop beau. Hein. Bref. Voilà les amours. S'il te plaît, charge ton téléphone. Le plus important, c'est que le subconscient soit chargé. J'aimerais bien ne pas avoir à charger mon téléphone. Tu te doutes bien que je serais la plus heureuse de cette terre si franchement, j'avais pas besoin de me dire je fais mon plein d'essence, je recharge ma batterie, je remplis mon verre d'eau. Genre, everything is full all the time, you know? Mais ce qui est full, c'est ça là. Ça, c'est très important. Ça, c'est ta plus haute source d'investissement. Ton crâne, ton cerveau. Yourself, parce que tu peux devenir qui tu veux en termes de personnalité à partir du moment où tu reprogrammes ton subconscient. Tu peux devenir qui tu veux. Divina. Tu peux devenir qui tu veux quand tu veux, à l'heure où tu veux, si tu veux. La question est, est-ce que tu le veux? Et là, tu es censé me dire, oui, je le veux. Donc voilà les amours, je vous fais de gros bisous et on se dit à demain. Gardez vos questions. Bisous.